Dans le cadre du projet collaboratif Regard de géomètre, les élèves de 4e 1 ont créé un parapluie étoilé dans le thème astronomie. Une constellation est un dessin aléatoire dans le ciel nocturne produit par des alignements d'étoiles de différentes luminosités et situées à des distances différentes. C'est de cette idée que les élèves de 4e 1 ont décidé de représenter un ciel étoilé. Les élèves ont représenté un exemple de l'apport géométrique sur le quart d'un ciel étoilé en haut à droite et l'apport artistique sur un autre quart de ciel étoilé en bas à droite. Une constellation est un dessin d'étoiles aléatoires dans le ciel nocturne produit par des alignements d'étoiles de différentes luminosités et situées à des distances différentes. Le ciel étoilé est constitué de 88 constellations dans deux hémisphères, nord et sud. Voici le ciel austral et maintenant le ciel boréal. Les constellations et plus particulièrement l'étoile polaire permettaient aux marins de se repérer sur la Terre. Ils utilisaient des outils comme le sextant. Ainsi, en observant les deux constellations de la Grande et de la Petite Ourse, on peut repérer l'étoile polaire. Tout au long de l'année, les élèves de la classe de 4e 1 ont réalisé des exposés et des diaporamas sur différentes constellations, comme celle du dragon présentée ci-après. Nous allons nous intéresser à la mythologie liée à la constellation du dragon. La constellation du dragon fait partie des 88 constellations du ciel. C'est la 8e la plus étendue. Elle se trouve dans le 3e quadrant de l'hémisphère nord et peut être observée à des latitudes comprises entre 90 degrés et moins 15 degrés. Les constellations voisines sont Céphée, Cygnus, Hercule, la Grande Ourse et la Petite Ourse. Plus précisément, la constellation du dragon entoure la Petite Ourse en direction de Véga. Ainsi, pour la repérer, il est possible de chercher tout d'abord la Grande Ourse ou bien le triangle d'été. La tête du dragon se situe entre Véga de la Lyre et la tête de la Petite Ourse. Elle est composée de plusieurs étoiles qui longent une partie de la Petite Ourse. Mais malgré sa taille, les étoiles qui la composent ne font pas partie des plus brillantes du ciel. La constellation du dragon possède 9 étoiles, plusieurs planètes impossibles à voir à l'œil nu et contient la galaxie M102. L'étoile la plus brillante de la constellation est Eltanin, aussi appelée Gamma Draconis. Selon les croyances, une pluie de météores est aussi associée à la constellation des Dragonites. Gamma Draconis est aussi représentée comme l'étoile zénithale car elle est près du point zénithal qui se situe directement au-dessus de Londres. La constellation du dragon est associée à plusieurs mythes, notamment celui des 12 travaux d'Héraclès, qui est représenté par la constellation d'Hercule voisine. Dans un autre mythe, le dragon représente Ladon, qui gardait les pommes d'or dans les jardins des Hespérides. Le pommier d'or était un cadeau de mariage pour Héra lorsqu'elle épousa Zeus. Elle planta l'arbre dans son jardin sur le mont Atlas et chargea les filles d'Atlas, les Hespérides, de le protéger. Elle a également mis le dragon Ladon autour de l'arbre pour que les Hespérides ne cueillent pas les pommes. Au cours de ses 12 travaux, Héraclès a dû voler quelques pommes dorées de l'arbre. Il a tué Ladon avec une flèche empoisonnée et a pris les pommes. Ainsi, attristé par la mort du dragon, Héra a placé son image dans le ciel parmi les constellations. Le dragon est souvent représenté enroulé autour du pôle Nord avec un pied d'Héraclès sur sa tête. D'ailleurs, dans la mythologie romaine, le dragon était un titan géant qui a fait la guerre aux dieux de l'Olympe pendant 10 ans. Tué par la déesse Minerve, elle l'a jeté au ciel où il a gelé autour du pôle Nord. Les élèves ont rencontré 2 personnes dont une chercheuse. Katia Ferrer est une astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS. Ses recherches portent sur le milieu interstellaire de notre galaxie. Elle nous a parlé de la Terre et de l'environnement qui nous entoure avant de développer son exposé sur les constellations. Elles sont différentes suivant l'hémisphère. Les constellations de l'hémisphère nord remontent aux civilisations mésopotamiennes et méditerranéennes avant d'être reprises par les Grecs jusqu'à la fin du Moyen Âge. Les constellations de l'hémisphère sud sont plus récentes, fin du XVIIe siècle. Suivant les pays, les cultures et les siècles, les constellations sont plutôt des animaux ou centrées sur des dieux. Les élèves ont aussi rencontré un artiste.
Cazot, de son vrai nom Jean-Paul Cazot, est un artiste graphique. Il nous a montré les dessins en noir et blanc avec des formes géométriques où quelques œuvres sont exposées dans la salle de classe. Il travaille principalement en noir sur du carte graphique blanche autour de deux thèmes, le figuratif et le graphique, en reproduisant un animal, un paysage ou un monument. Il nous a demandé de représenter sur un carré de 25 cm de côté des formes géométriques suivant notre envie pour représenter une fresque. Les différents carrés seront collés sur une feuille pour former un cylindre. Il tournera autour de l'axe de notre parapluie étoilé comme les étoiles du ciel. Voici quelques étapes de représentation dessinées par les élèves. Certaines représentations sont finalisées. Voici donc la fresque réalisée par les élèves de 4e E. Maintenant, nous allons nous intéresser au regard mathématique du projet. Les élèves ont recherché les différentes formes géométriques simples ou plus complexes qu'ils connaissent dans un quart de ciel étoilé pour différentes saisons, été, automne, hiver et printemps. Ils ont dessiné toutes les formes géométriques possibles qu'ils ont trouvées et qui passent par les étoiles en utilisant le matériel adéquat, c'est-à-dire crayon à papier, règles, équerre, compas. Ils ont décrit les formes géométriques qu'ils ont trouvées avec le vocabulaire mathématique spécifique. Ils ont ainsi tracé des formes géométriques suivantes, des segments, des droites parallèles ou perpendiculaires, des arcs de cercle ou des cercles, les différents types de triangles, quelconques, rectangles, isocèles ou équilatérales, ainsi que les plusieurs polygones comme les trapèzes, parallélogrammes, carrés, rectangles ou losanges. Voici donc les représentations géométriques trouvées par un élève sur son quart de ciel étoilé. Maintenant, nous allons nous intéresser au regard artistique du projet. Les élèves ont inventé une constellation imaginaire qu'ils ont dessinée avec les contraintes suivantes. Les élèves doivent dessiner leur propre constellation dans le carte du ciel à partir des points présents dans cet espace au point de représenter une figure réaliste singulière. Les lignes doivent être en couleur. Voici donc la représentation artistique d'une princesse représentée par un élève dans son quart de ciel étoilé. Le dessin représente une princesse avec une robe et un énorme chapeau où l'on peut discerner plusieurs formes géométriques. Voici donc notre œuvre finalisée, le parapluie étoilé. Comme dit en début de ce film, une constellation est un dessin d'étoiles aléatoires dans le ciel nocturne produit par des alignements d'étoiles de différentes luminosités et situées à des distances différentes. C'est sur cette idée que les élèves de 4e 1 ont décidé de représenter un ciel étoilé. Nous avons retourné le parapluie pour coller les différentes constellations dessinées par les élèves. Certains élèves doués lors de la présence de l'artiste Cazot ont dessiné des marque-pages que l'on a collés sur le dessus et au bord du parapluie retourné. Les différents carrés réalisés par les élèves sont collés sur une feuille pour former un cylindre. Il tournera autour de l'axe de notre parapluie étoilé, comme les étoiles du ciel.